Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce mercredi. Commençons par l'ouverture à Kigali ce mercredi du sommet international sur la sécurité en Afrique. Les travaux de ce sommet vont porter sur l'impact des avancées technologiques sur les opérations militaires et de sécurité en Afrique. Le point avec Patrick Nilidandi. Au cours de l'ouverture de ces sommets internationaux sur la sécurité en Afrique, le ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a insisté sur le fait que l'Afrique ne doit pas être à la traîne en matière de sécurité et doit, par conséquent, intégrer et améliorer ses capacités technologiques modernes pour relever les défis sécuritaires croissants. Les participants, dont le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ont souligné que la sécurité africaine doit être assurée par les Africains eux-mêmes et que le maintien du niveau technologique exige la participation des pays au développement des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Il a partagé l'expérience du Mali qui doit faire face à des menaces asymétriques et à la gestion sécuritaire d'un pays ayant une superficie immense. Les systèmes autonomes ont été des choix pratiquement logiques pour nos pays. Le Mali, je vous rappelle, la superficie, c'est 1 million, plus de 200 000 km², avec 7 voisins. Comment nous allons assurer la sécurité de cet espace pour faire les routes, pour faire les centres de santé, pour faire la sécurité? Toutes ces questions posent des problèmes, des défis importants. Et dans combien d'années nous allons pouvoir recruter autant de gens pour pouvoir assurer la sécurité? C'est pourquoi, ces dernières années, le Mali a investi fortement sur les systèmes autonomes, sur la technologie pour assurer la sécurité, notamment la technologie des drones. Quand on regarde le cas du Mali, il y a 5 ans, le Mali ne volait presque aucun drone. Aujourd'hui, on a des dizaines, presque des centaines de ces outils qui sont gérés par nos forces de défense et de sécurité, mais qui sont aussi gérés par des Maliens. Ça, il faut le préciser, parce qu'il y a une grande campagne de désinformation qui tend à faire croire que les drones au Mali sont pilotés par l'étranger. Non, nos drones sont pilotés par de jeunes Maliens qui ont été formés, qui arrivent à gérer cette question. Aujourd'hui, les systèmes autonomes font complètement partie de notre système de défense et ça nous amène aussi à beaucoup de questions. La question de la formation de ces jeunes gens, qui est aussi une question extrêmement importante. Il y a aussi des questions liées aussi à la doctrine, parce qu'on ne peut pas utiliser ces systèmes sans avoir une doctrine, sans avoir aussi des politiques qui puissent gouverner ces questions, sans toucher aussi même à des questions d'éthique. Aujourd'hui, il faut que nous préparions même la génération de demain sur l'usage de ces engins. Dans tous les contrats que nous négocions, que ce soit avec la Russie, avec la Chine ou la Turquie, il y a une forte dimension de formation, mais il y a aussi une forte dimension de transfert de technologie. Parce que tant qu'il n'y a pas ce transfert de technologie, nous allons dépendre de ces systèmes. C'est pourquoi le Mali a décidé d'établir aujourd'hui un centre malien sur l'intelligence artificielle. Et qui fait que aujourd'hui, des centaines de jeunes gens obtiennent des bourses pour faire des formations dans ce domaine, pour la défense, mais aussi pour la médecine, pour l'énergie et sur beaucoup de ces secteurs. Donc oui, c'est important, ce système, ça amène beaucoup de possibilités, mais ça amène aussi des défis. Parce qu'aujourd'hui, des groupes terroristes au Mali utilisent aussi ces drones, formés souvent par des Ukrainiens. Il y a beaucoup d'ingérences extérieures par rapport à ces questions qui sont formées, qui utilisent aussi. Donc la compétition, c'est aussi avec ces groupes non terroristes asymétriques, parce qu'on est non seulement dans une guerre asymétrique, mais les systèmes autonomes aussi amènent un niveau d'asymétrie qui fait la compétition avec l'État. Donc ça, c'est aussi les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais il faut que nous fassions extrêmement attention parce que ces systèmes autonomes que nous mettons entre les mains de groupes terroristes, mais ne visent pas que le Mali, va finir dans tous les pays qui sont autour de nous et dans d'autres pays africains, ce qui rend la chose beaucoup, beaucoup plus complexe et nécessite vraiment qu'on soit conscient à la fois des opportunités que cela offre pour des pays comme le Mali pour contrôler nos frontières, contrôler notre espace, mais en même temps aussi, ça complexifie la menace asymétrique à laquelle nous sommes confrontés. De son côté, le secrétaire général du Conseil international
de sécurité pour l'Afrique, le lieutenant général à la retraite Franck Mukyo Kamanzi a souligné que le secteur de la sécurité ne doit pas être laissé pour compte, alors que d'autres secteurs adoptent des technologies de pointe et transformatrices. Directeur du département de la recherche et du développement des forces rwandaises de défense, le colonel Patrick Nyirishema a souligné que dans le monde actuel, la puissance militaire ne dépend plus de la taille de l'armée et que l'équipement ne définit plus une armée forte, mais que la technologie est désormais essentielle pour renforcer les capacités militaires et l'aptitude à vaincre l'ennemi à tout moment. La réunion a également rassemblé des experts en technologie et en sécurité pour une discussion axée sur la situation sécuritaire en Afrique et sur la manière d'utiliser les technologies modernes pour contrer les menaces à la sécurité. Le chef d'état-major, le général des forces de défense du Rwanda, le général Mubarak Muganga, a présidé mardi, le 11 août, la cérémonie de clôture d'une formation destinée à 146 militaires, dont des officiers et autres membres des forces armées dans le domaine de la police militaire. Cette formation, d'une durée de 7 semaines, s'est déroulée à l'école militaire de Gako en collaboration avec les forces de défense du Rwanda et les forces armées du Qatar. La cérémonie s'est tenue en présence de l'ambassadeur du Qatar au Rwanda, Mansour Al-Hajri, d'officier supérieur qatari, ainsi que de plusieurs généraux et officiers supérieurs rwandais. La formation portait notamment sur les missions essentielles de la police militaire, la protection des hauts responsables, la lutte contre le terrorisme, les opérations zones urbaines, ainsi que la gestion des manifestations et des troubles. Nous ne vous félicitons pas seulement d'avoir terminé cette formation. Nous attendons également de vous que vous partagiez les connaissances acquises avec vos collègues qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre cette formation. Elle doit constituer un point de départ et une base pour renforcer la police militaire et permettre aux différentes unités de forces de défense du Rwanda d'en tirer profit. Comme le rappelle souvent le président de la République, qui est également le commandant-chef, tout cela ne peut être réalisé sans une bonne compréhension. Le respect et l'observation des principes, les valeurs et les interdits ou antivaleurs des forces de défense du Rwanda. Utiliser ces connaissances à mauvais escient est interdit, tandis que les mettre au service de la bonne cause constitue un avantage pour les forces armées et pour vous-même qui disposent désormais de ces compétences. Et mardi, le ministre de la Défense et des forces rwandaises de défense ont tenu des entretiens de sécurité avec les militaires, les attachés militaires de différents pays en poste au Rwanda. Ces entretiens visaient à leur présenter un aperçu de la sécurité régionale et internationale, ainsi que des opérations de maintien de la paix menées par les forces rwandaises de défense. Ces discussions ont réuni les attachés militaires de différents pays et des délégations de différentes nations et organisations internationales, notamment l'Angola, le Brésil, la Chine, le Danemark, l'Égypte, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, la Jordanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Sénégal, la Tanzanie, la Turquie, l'Ouganda, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre des échanges diplomatiques réguliers du ministre de la Défense avec ses homologues et constitue donc une plateforme essentielle pour le partage d'informations, un dialogue constructif et un échange d'idées sur les questions touchant la sécurité nationale, régionale et mondiale. Au cours de ce moment de circonstances, le général de brigade Patrick Kaluletwa, directeur général de la coopération militaire internationale, a souligné l'importance que le Rwanda accorde aux discussions avec ses homologues militaires étrangers. Il a déclaré, je cite, « Outre le fait de dresser un tableau d'ensemble de la situation sécuritaire, ces discussions nous permettent d'exposer clairement la position du Rwanda sur les questions d'intérêt commun. Elle contribue également à instaurer une compréhension partagée entre nos forces armées et les pays que vous représentez. Ces discussions ont permis aux attachés militaires au Rwanda de s'entretenir directement
avec les représentants militaires rwandais, ce qui leur a permis de mieux appréhender les priorités du Rwanda et sa vision de la sécurité régionale. Le ministère de la Défense considère que le corps des attachés militaires accrédités au Rwanda comme un partenaire essentiel pour le renforcement des relations militaires bilatérales, l'instauration d'un climat de confiance entre les deux parties et la promotion d'une coopération militaire efficace entre le Rwanda et ses partenaires internationaux. C'est dans le secteur de Kiziguru, dans le district de Gatsibo, que s'est tenue au niveau national les célébrations de la Journée internationale de la jeunesse. Cette année, elles sont placées sous le thème « Une bonne santé, renforcer les capacités, réaliser ses rêves ». Cette journée vise à valoriser les initiatives des jeunes et à attirer l'attention sur les actions en faveur de leur épanouissement. À Gatsibo, les jeunes ont notamment souligné que l'audace et la capacité à saisir les opportunités offertes par le pays constituent des leviers essentiels pour leur développement. Parmi eux, des figures des jeunes entrepreneurs qui ont créé des unités de transformation de produits agricoles et d'élevage ainsi que des activités artisanales. D'autres ont développé des innovations destinées à répondre aux difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés et à contribuer à la construction d'un avenir meilleur. Le ministère de la Jeunesse et du Développement des Arts a souligné pour sa part la nécessité de soutenir les jeunes, de renforcer leurs compétences et de leur offrir davantage d'espace pour participer à la prise de décision, mais aussi aux initiatives en faveur du bien-être et du développement de la société. Et l'Agence rwandaise des coopératives et la Commission pour la réinsertion des vétérans formeront donc des représentants de 125 coopératives d'anciens combattants répartis sur l'ensemble du territoire. Cette formation à laquelle participeront de membres de chaque coopérative portera sur les statuts, la gestion, la bonne gouvernance et les moyens d'améliorer le fonctionnement des coopératives. Les participants espèrent que cette journée de formation leur permettra de mieux appréhender leurs responsabilités, de se conformer à la loi et d'utiliser efficacement les ressources des coopératives afin de les développer et de contribuer davantage au bien-être de leurs membres. Et voilà. C'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.